Une journée de plus au paradis. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la Akaso V50 Elite, une action cam qui m'a été envoyée par la marque. Donc j'ai fait plein de samples, je vais vous la présenter aussi bien que je peux. Je vais essayer de faire simple et complet. Ouais, il y a beaucoup de trucs à dire sur un petit produit comme ça, je vous jure. Alors le design il est simple, tu retrouves un bouton Wi-Fi sur le dessus, tu laisses longtemps appuyer, tu as ton code qui apparaît, ça se lance et tu n'auras plus qu'à l'installer sur ton téléphone avec l'application Akaso DV, bon on va y revenir. Donc c'est tout un jeu de LED aussi qui est derrière, ça sert aussi pour l'enregistrement, quand tu as ton boîtier étanche, tu appuies, boum, ça commence l'enregistrement ou ça prend la photo. Sur le côté gauche tu as de l'USB type B pour la recharge, bien, et pour la connecter à ton PC, elle fait aussi guise de webcam. Il y en a beaucoup des hauts de gamme qui ne font pas ça, bah, celle-là elle est capable de le faire. Petit plus comme ça, passe bien sympa. Donc tu accèdes à toutes tes données, tu fais tout ce que tu veux de là. Tu as aussi la possibilité de mettre une micro SD, heureusement bien sûr pour enregistrer tes fichiers. Alors j'ai testé avec deux SD, j'ai testé avec une Samsung premier prix que tu trouves chez Amazon à 6 € et une SanDisk pardon, Extreme Pro, truc de ouf, 128 Go, qui est vraiment là, vraiment pour la 4K 60 fps, parce que celle-là nativement elle filme en 4K et elle peut monter en 4K 60 fps. Mais je vais vous partager des plans, franchement elle envoie du lourd. Donc on se trouve aussi une mini HDMI, donc ça tu pourras le brancher soit à un moniteur comme là ou soit directement à ta télé pour voir ce que tu as enregistré. Donc ça mange pas de pain, c'est vraiment top. Le capteur à l'avant, il dépasse juste un petit peu, j'essaierai de vous le montrer sur un plan, juste un poil, mais vraiment moins prononcé que sur les i 4K et i 4K+. Donc parce que je sais, j'en ai déjà rayé une, donc c'est bien, normalement tu n'auras pas de risque de la rayer, donc ça c'est cool. On retrouve le bouton d'allumage qui est juste là, l'appellation 4K, machin truc, il y a quand même des LED qui sont là, il y a des LED partout, tu as des LED sur le devant pour t'indiquer donc quand ça fonctionne, ça clignote, et tu as une LED sur le dessous aussi pour t'indiquer quand elle est en route, et tu as la LED aussi sur le dessus. Il y a tout ce que tu veux. Donc ça c'est nickel, tu as aussi des LED à l'arrière, à côté de l'écran. Ouais, sous tension, et quand c'est Wi-Fi, tout ce que tu veux, il y a tout. Sur le dessous, tu retrouves un petit pas de vis pour le mettre sur un trépied. Alors par contre, note sur le trépied, il faudra quand même mettre un petit bout de carton ou quelque chose, ou une rondelle, parce que c'est vrai que c'est un peu court. Ça passe, mais c'est un peu court et ça risque de bouger. Donc ouais, ça c'est juste un truc, un petit paramètre comme ça à prendre en compte. Tu retrouves l'emplacement pour la batterie, bien. Donc ça c'est parfait, ça s'ouvre, ça se ferme avec un ressort, donc nickel. Tu retrouves des petits boutons de sélection, l'écran est tactile, mais tu retrouves quand même des boutons de sélection de menu. Ça a tout l'intérêt quand tu as le boîtier étanche, parce qu'après le tactile, tu l'oublies. Et tu as un écran tactile de 2 pouces, résolution 4K. Alors ça, c'est ce qui est écrit sur le site. C'est 2 pouces, oui. À IPS, oui, ça, autant que tu veux. La résolution est bonne, mais alors de là à dire 4K, je ne suis pas sûr. Moi, je te le retranscris tel quel, tu vois, c'est le site qui le dit comme ça. Donc, ok, on va te dire que c'est 4K. Tu as une entrée son aussi sur le dessus, enfin sur le côté droit. Et donc, voilà, tu as 2 entrées son. C'est plutôt pas mal. Alors, par contre, je te montrerai quand même pendant la session son. Ça fonctionne, tu as même de l'ANC, mais ce sera à toi de te faire une idée. C'est vrai que ça manque peut-être un peu de patate. Et sur des caméras comme ça, même entrée de gamme, je souhaiterais moi avoir une prise de jack. Mais bon, on y reviendra. Niveau poids, je l'ai relevé, on est sur du 76 grammes 0,6. Ça, c'est pour la caméra. Après, tu as la télécommande qui est aussi dans la boîte. Nickel, il y a une pile et puis tu as une pile en plus. Ah, ça, c'est bien. Donc 22 grammes pour la télécommande, elle est juste là. Power Ranger le mec, ça marche vraiment bien, c'est tout con cette télécommande, mais elle est nickel parce que ça te prend la voix et ça te prend le clic et elle est splash proof. Splash proof, je l'ai essayé, c'est vrai que ça marche, le son est revenu assez vite, mais non, on la met pas dans l'eau, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc 22 grammes pour la télécommande, le boîtier étanche 96 grammes, donc ça je te donne ça, ça peut avoir une importance si comme moi tu veux essayer de la mettre sur un bateau RC ou la mettre sur un drone ou quelque chose comme ça, le poids est intéressant je pense. Donc dans la boîte on retrouve quoi? Dans la boîte on retrouve le boîtier étanche bien sûr, tu retrouves une télécommande, celle-ci, parfait, avec 2 piles, donc tu en as une qui est dans une cellophane et puis tu as celle qui est déjà installée. Donc c'est des CR4632, un chiffon microfibre, tout petit, mais ça mange pas de pain, mais tu vois, c'est bien d'y avoir pensé pour essuyer le capteur. 4 Colson, une attache guidon si tu veux le mettre sur ta bécane, sur ton vélo ou sur ton quad, ça marche aussi. Tu peux le mettre aussi sur un détecteur, j'ai essayé, c'est pas mal. Faut que ce soit bien stabilisé, mais là avec le IS, je pense que tu pourras t'en tirer facilement. Ok, donc un porte pour le boîtier, donc en fait c'est un petit support où tu vas pouvoir mettre ton boîtier dessus directement, mais que le boîtier étanche. Tu retrouves un câble USB type B, un lot de supports avec des sangles. Donc on retrouve 3 attaches fixation 3M, donc parfait, ça tient bien en plus, c'est plutôt sympa. Donc cool, tu retrouves 2 batteries 1050 mAh, 3,7 V. Bien, ça c'est tout bête, mais attends, c'est pas fini. Il y a un chargeur aussi qui est avec, chargeur USB, donc tu pourras le mettre sur l'allume-cigare ou sur une powerbank dans ton sac et tu rechargeras tes 2 batteries. Tu as un petit écran LCD, des petites LED, je ne me rappelle plus trop, mais ouais, c'est génial parce que tu recharges tes batteries, même si tu as oublié ou si ça fait 3 jours que tu es avec, et bah, tu les recharges, donc tu es tranquille. Alors pour la sortie du chargeur, on est sur du 4V2, 800 mAh x 2. Tu as aussi un Quick Start Guide, donc ça c'est en franglois, quoi, c'est en français bizarre. Ouais, bon, je te mettrai quand même la version
version PDF que j'ai trouvée sur le site. Par contre, la version PDF de la notice, c'est que en anglais. C'est de l'anglais facile, mais c'est déjà vachement plus précis et plus clair, même dans la caméra. Hein. Il y a multilangue, mais putain, j'ai préféré quand même utiliser l'anglais, parce que le français, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et au niveau des specs, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il en est? Bon, au niveau des specs, j'en ai un petit peu scié pour en trouver. Scier, ouais, comme tu sais, le verbe scier du bois. Donc ouais, c'est un peu dur parce qu'en fait sur le site il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de truc, on ne sait pas pour le processeur, on ne sait pas grand chose. Donc j'ai pris un fichier JPEG et je l'ai disséqué là, tu vois, avec Media Info. Merci Media Info, tu as quand même quelques infos mais ça va pas très loin. Donc pour le processeur je ne pourrais pas vous dire, tout ce que je sais c'est que la 4K 60 fps, bah, il le gère vachement bien. Donc bon, bien, voilà, rien à dire pour ça. Mais j'ai pas fini, donc on va parler de ces disséqués. Mais c'est qui? C'est lui là-bas. C'est bon, une blague à la con, je me le suis fait tout à l'heure dans la caisse. Oh, cherchez pas. Donc le fichier, c'est bien du 20 millions de pixels, c'est chouette, donc en JPEG, machin. C'est du f2.8 niveau du capteur, donc c'est un petit capteur de caméra d'action, quoi. C'est une petite action cam. Donc je te dis pas que tu vas pouvoir faire des trucs la nuit bien, tu peux quand même descendre à 100 ISO. C'est cool. J'ai fait quelques photos de nuit, donc ça on en reparlera pendant la session photo, mais non, voilà, c'est tout ce que j'ai comme spec, je suis désolé, donc excusez-moi les mecs. Donc oui, elle est compatible Wi-Fi aussi, d'où le petit bouton que je t'ai montré avec la LED. Si tu ne l'as pas vu, c'est qu'il y a de mauvaise volonté. Donc ouais, c'est compatible Wi-Fi, tu as l'application Akaso DV qui est téléchargeable sur Android et sur Apple. Donc ouais, ça fonctionne, j'ai testé sur le Mi A3, sur le Mi 9T, sur le Honor 10, tous les téléphones du moment. Et là vous dites que le Honor 10 c'est du moment de l'année dernière. Oui, je sais, mais je l'aime bien. Donc oui, c'est souvent quand des trucs qui merdent sur Honor, donc voilà, j'ai préféré le tester là-dessus. Ça marche parfaitement bien, tu télécharges tes vidéos, tu télécharges tes photos, tu peux l'actionner de loin, à distance, donc sur 15 mètres, tout dépend de ton téléphone. La caméra va t'offrir 15 mètres, compte 15 mètres, 20 mètres quoi, de distance en Wi-Fi, donc c'est cool. Tu as aussi la télécommande, la super télécommande, tu as Power Ranger. Alors mine de rien, cette télécommande, elle est géniale, tu vois, je la quitte plus, tout le temps. La caméra, elle est dans la voiture, mais j'ai la télécommande, rien à foutre, elle me plaît. Non, vraiment, elle est bien parce que c'est un bon plastique. Et en fait, elle est splash proof et tu as un micro dessus et tu peux l'actionner. Donc tu as des mots-clés que tu verras dans la notice. Donc ça, ils y sont, c'est cool. Par contre, il faut te prononcer le truc à l'anglais vraiment bien. C'est action photo, action vidéo ou action, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ça fonctionne. Donc ça, tu le verras sur le plan, j'en ai enregistré un. Tu as aussi la possibilité d'appuyer sur les boutons pour l'allumer. Donc ça, c'est cool. C'est en Bluetooth. Prendre la vidéo, la photo, ça c'est bien. Donc c'est vraiment ça, c'est un avantage quand tu l'utilises, tu sais, sur le front. Comme moi, je faisais mes vidéos de drone, en fait, c'était comme ça. Je mettais une caméra sur le front et puis hop, j'actionnais la caméra. Alors, en appuyant, tu vois, en cherchant le truc. Mais là, tu le fais directement comme ça. Donc même pour la DTEC et autres, c'est cool. Surtout quand tu as les mains un peu crades. Action, t'appuies juste sur la caméra et c'est bon, enfin sur la télécommande. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais dit que la télécommande. En plus, tu peux la nettoyer à l'eau gentiment, hein, je précise bien. Je l'ai mis sous l'eau, c'est splash proof, mais pas waterproof, ok? Donc maintenant, on va parler de la vidéo. La vidéo, c'est du 4K natif, c'est génial. Ça filme en 4K 30 fps, 60 fps, 2K 30 fps, 60 fps, 1080p, 120, 60, 30, 720p, 240, 120, 60. Autant te dire que normalement, tu as un bon choix. Surtout quand je te dirai le prix à la fin. Donc, il y a les formats H265, H264, ça reste du MP4 et tu as quand même une limitation sur les fichiers 4K. Donc ça va être 3 Go 52 de mémoire. Donc 3 Go 52, je te le mettrai en incrustation si c'est pas le cas. Donc ça cut pas la vidéo, par contre ça fait un autre fichier. Ça le crée tout de suite après. Donc si tu les colles mis bout à bout, ça se voit pas. Franchement c'est propre. Donc à toi de voir si ça te va ou pas. C'était testé avec une SanDisk Extreme Pro, 128 Go. Donc un truc normalement le top du top avec la RX0, ça marche nickel. Donc maintenant un peu pour les données vidéo, j'ai aussi chopé ça en les disséquant. Ah quoi, disséquant? Non, c'est bon, plus la blague. Donc en le disséquant, en fait, je suis tombé sur du 4K 150 mégabits seconde. Donc un peu ce que j'ai sur le Lumix G9. Bon, bien sûr, c'est un autre capteur, c'est un micro 4 tiers. Donc on va comparer le comparable. Et on est sur du 8 bits. Donc ouais, ça te fait une idée, c'est bien. Pour finir aussi avec la vidéo, il est capable de filmer en widescreen. Donc soit avec correction d'objectif ou soit vraiment en fisheye. Donc ça c'est bien. Tu as le mode narrow et tu as le mode middle, quoi. Un peu ce qu'on retrouve sur toutes les caméras. Le mode narrow est sympa parce que ça te fait vraiment un format bien normal, quoi. On va parler aussi du son, parce que le son, bon, il est, pour le prix, franchement, il est bien, il est audible. Comparé à la Elephone 4K que j'avais essayé à un moment, c'était autre chose, c'était pas possible. Mais là, ouais, le son est bon et tu as de l'ANC, donc tu peux le rajouter ou l'enlever. Et niveau photo maintenant, qu'est-ce que ça vaut? Bah, niveau photo, on peut faire du 20 millions de pixels, du 16 millions de pixels, du 12, du 10, du 8. Elle est capable de faire du JPEG, heureusement, et elle est capable de faire du RAW. Ouais, mais là, ça ne marchera pas. Donc ça, j'ai essayé le format RAW sur
Aurora, donc Aurora HDR, c'est ce qui accompagne Luminar quand tu le prends. Luminar sur Gimpy, sur Darktable, Windows 7, Windows 10, rien n'y fait, ça ne s'ouvre pas. Alors la commerciale, elle m'a dit oui, ça s'ouvre sur Photoshop. Je lui ai dit, à mon avis, non. Et du coup, elle a essayé au bout de 2 jours et non, ça ne s'ouvre pas. Donc est-ce qu'il y aura une mise à jour? Peut-être, oui, j'espère. Enfin bref, moi je vous le dis, j'ai vu que d'autres ne disaient pas, donc moi je trouvais ça un peu stupide. Pour ceux qui veulent faire du RAW, sachez que celle-là, c'est pas celle qu'il vous faut, c'est sûr. Bon, et niveau autonomie, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? Alors, niveau autonomie, les action cam, c'est toujours un peu ric-rac, parce que c'est tout petit, du coup, ils mettent des batteries un peu petites, et bon, ça se ressent forcément. Donc tout dépend de tes réglages. Moi j'obtiens 45 minutes d'autonomie, donc avec l'écran plus ou moins allumé. C'est vrai que tu peux régler un peu tout ça, tu peux le mettre en veille 30 secondes après, tu peux faire plein de choses pour gagner un peu. Je pense sincèrement que tu peux la booster à 60 minutes. Par contre, si tu enregistres en 4K, tu peux compter 30 minutes, 35 minutes, hein, ça consomme un maximum. En 4K 60 fps, ça la torture. Par contre, bon point, comme je te l'ai dit, c'est que tu peux mettre une powerbank dessus. Donc si tu as dans ton sac une powerbank de 20 000 ou 10 000, tu la connectes dessus, tu fais du timelapse, du 4K, du machin, et ça prendra le courant directement sur la powerbank. Nickel. Donc après, maintenant, on va parler des plus, les moins. Alors les plus, c'est assez simple. Il y a la télécommande. La télécommande, c'est un gros plus parce qu'elle fonctionne bien. J'avais une télécommande sur une SJ-Cam M20. Il y avait tout dans la boîte aussi. C'était un truc de fou. Par contre, il n'y avait pas d'action possible au vocal. Là, tu as une action possible. Ça va pas très loin, par contre ça fonctionne. Action photo, action vidéo, et les autres que j'ai toujours pas mémorisé. Tu peux éteindre ta caméra directement comme ça. C'est vrai que si elle est dans un boîtier, dans ton boîtier étanche, c'est cool de l'utiliser comme ça. J'ai trouvé ça vraiment agréable, ça fonctionne bien. Tu as une petite latence quand même, c'est en Bluetooth, tu as une petite latence, allez, une latence de 2 secondes. Mais l'action se fait. Par contre, prononce bien, action photo et pas action photo, elle comprend pas. Action photo, action vidéo. Action vidéo, elle a du mal aussi parce que je le prononce à la française, à la franglais, tu vois. Donc si tu prononces bien, franchement, il n'y a pas de souci à déplorer. Donc j'ai marqué un package digne d'une SJ-Cam, bien que SJ-Cam, j'ai pas essayé depuis, mais il y a tout dedans. Tu as une petite boîte, tout est là dedans. Même GoPro n'est pas capable de faire ça encore. Putain, avec le prix des caméras, c'est vrai que ça fait un peu mal, mais ils sont pas encore capables de te faire ça. Là, tu as tout. Tu as le chargeur, tu n'es pas obligé d'aller chercher sur Amazon tel ou tel truc. Tu as tout pour commencer parfaitement bien ce que tu veux. Donc ça, c'est bien. Après, si l'image te plaît en plus, franchement, c'est tout bénef. Donc tu as de la 4K aussi 60 fps en 150 mégabits seconde. Je trouve ça chouette pour une caméra à 135 balles. C'est juste parfait. Donc tu as une belle image, tu peux par contre prendre une bonne carte SD parce que ça va super vite, mais ouais ça marche bien quoi, c'est une petite caméra à ce prix là, je trouve ça génial. L'emplacement des LED, vraiment parfait aussi, c'est bête tu vois, mais ça mange pas de pain, ils ont mis des LED partout, tout le tour de la caméra, donc tu sais quand elle est en fonction, tu sais quand elle manque de batterie, tu sais un peu tout ça, quand la notice est complète et en français. Bon, c'est pour ça que je t'invite avec le PDF à regarder. Mais tu sais un peu tout ça quand la notice, tu l'as lu. Donc c'est bien, l'efficacité de la télécommande, plus la pile dans la boîte, bien aussi ça. Tu n'es pas obligé d'aller chercher une pile à Tijuana. Hop, tu as une pile directement dans la boîte et tu en as une en plus dans la télécommande. Donc ça c'est parfait pour moi, la télécommande c'est vraiment le plus. La possibilité de l'utiliser en webcam, ça c'est un truc tout con, mais souvent sur les PC, moi sur mon ancien PC j'ai une webcam, elle est nulle, quoi, complètement nulle. Sur le PC, là pareil, sur le dernier que je me suis pris, wow, ça passe, c'est en HD, mais il faut serrer un peu les fesses. Bah là tu peux l'utiliser en webcam, donc tu fais une cam un peu plus correcte, je trouve, qui gère mieux la lumière, et c'est vrai que ça c'est le petit truc que je note et que je vous partage dans les plus. Pour moi c'est un plus. J'ai marqué aussi le prix dans les plus, et puis voilà, on a tout fait. Donc après dans les moins, il y a un petit peu, pas beaucoup, il y a un petit peu. J'ai dit un petit peu? Oui, j'ai dit un petit peu. Allez, on commence. Le moins. L'euro ne passe pas pour moi. Alors, il ne passe pas pour moi et ne passe pas pour la commerciale non plus. Donc, à mon avis, il ne passe pour personne. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair. Donc, est-ce qu'il y aura une mise à jour? Je ne sais pas. Elle se fera directement par l'application, comme à chaque fois avec ces caméras-là. Donc, on verra ce qu'il en est. Absence d'un mode pro, si j'ai noté dans les moins, je trouve ça un peu dommage. On aurait pu pousser le capteur, tu vois, encore dans ses limites. Quand je vois ce que j'arrive à faire avec un petit compact, là, un Lumix, quand tu débrides bien ton truc, putain, tu peux en tirer vraiment le maximum. Là, tu peux juste jouer avec les ISO, tu peux faire quand même des longues expositions, tu peux faire des temps de pause de 1 minute. Donc ça, comme vous avez vu sur les photos, bon, c'est pas magique, certes, mais tu peux en faire, tu peux jouer comme ça, mais un mode pro, au moins qu'on puisse l'accéder par le téléphone, ça aurait été pas mal. Donc non, c'est un peu dommage. Ça aurait pu être poussé un peu plus, je trouve. Pas de jack 3.5, mais ça c'est pour le jack 3.5 même sur le téléphone, tu vois. Et sur une caméra, c'est vrai que j'ai goûté avec la petite Action Cam, on va dire Action Cam, c'est une petite caméra sur la RX0. Mais alors qu'est-ce que c'est bien, tu utilises une petite caméra, tu mets ton micro ROD là, et tu as un super son. Là c'est dommage, tu es obligé de
garder ce son là ou avoir un micro externe et après de tout remettre bien au montage, c'est un peu relou. Mais bon, c'est jouable aussi, mais c'est dommage. Tu vois, ils auraient pu pousser le vis encore pour faire une petite tacle à SJCam et à tous les autres. Ils l'ont pas fait, donc je trouve ça un peu dommage. Mais bon, tant pis, ce sera peut-être pour un modèle au-dessus, je ne sais pas. Donc j'ai marqué aussi pour te le répéter, donc c'est dans les moins, mais c'est pas vraiment un moins, c'est qu'il te faut une carte SD, une micro SD de folie si tu veux commencer à taper dans la 4K, parce que la petite Samsung, c'est, je sais plus combien c'était la vitesse d'écriture, ces petites Samsung que tu trouves, les oranges et blanches, ça ne suffit pas, donc il faut vraiment une carte SD digne de ce nom. Alors ouais, ce sera peut-être plus cher que la caméra, mais au moins tu pourras faire de la bonne 4K qui tourne bien. Donc maintenant où c'est qu'on peut retrouver cette caméra? Bah écoute, c'est facile, tu peux la retrouver sur Cdiscount au prix de 135 euros. Alors je l'ai vu moi hier, tu vois, mais je vais noter le prix 135, je l'ai vu à 121 euros. Je me suis dit putain, c'est pas mal. C'est pas mal. Tout ce qu'elle embarque, c'est vraiment pas mal. À part l'euro, je sais, je vais les remettre un petit tacle. Donc ouais, ça c'est un peu dommage, mais pareil, tu peux l'acheter là-bas, donc tu passes par mon lien, ce sera cool, ça aide la chaîne, bah, je te répète pas le truc, tu le sais. Et en fait, tu peux la prendre là-bas et tu auras ton 14 jours de rétractation si elle ne te plaît pas ou si tu veux un truc un peu plus performant, et bien pareil. Pareil, si tu la prends et que tu as un retour à mettre dans la vidéo, dans la description de la vidéo, n'hésite pas. Ou si vous avez des questions, parce que là j'ai essayé de faire un peu vite, si vous avez des questions à propos de cette caméra, moi je peux y répondre. La caméra, je vais la garder un petit peu, je vais tourner avec. Bon, je ferai peut-être pas retour sur un mois, à part si elle flanche. Là, je vous ferai un retour, vraiment une petite vidéo, quoi, de 2-3 minutes. Mais non, je pense pas qu'elle flanche parce que moi je l'ai bien utilisée, j'ai fait vraiment beaucoup de trucs. Pour l'instant, il n'y a pas eu de problème. Donc à vous de voir. Donc les 14 jours, pense-y. Voilà, maintenant je vais donner mon petit avis sur la machine. Donc la machine, je pense qu'elle est bien. Après, est-ce que tu vas pouvoir l'utiliser sur YouTube? Peut-être pas. C'est vrai que la 4K, c'est bien, la 4K est belle, mais le son, putain, s'il y avait une prise de jack, ce serait vraiment le top. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Sur les réseaux sociaux, c'est cool. Niveau photo, c'est vrai que j'aurais préféré avoir mon RAW qui soit accessible. Donc ça, pareil, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Donc je vous mettrai, oui, enfin le RAW est activé, enfin le RAW est possible de le mettre, etc. Parce que ça, c'est vrai que les photos sont chouettes, mais putain, il y a de la surex, quoi. C'est un petit capteur, donc même la photo de nuit que j'ai faite, j'aurais préféré baisser un peu le ton, un peu les noirs. Je suis désolé, hein, je suis encore débutant en photo, donc je vous dis ça avec mes mots, tu vois. Donc j'aurais voulu baisser un peu le contraste, réchauffer un peu tout ça, enlever un peu des grains. Mais bon, là, c'est pas le cas, donc j'espère que par la suite, ça va le faire. Mais sinon, ouais, petite marque que je ne connaissais pas, j'y retournerai peut-être. Je verrai ça avec la commerciale, mais bon. Sur ce, pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, et on se retrouvera pour un autre truc. Je sais pas encore quoi. Les bateaux RC peut-être, si je reçois mon kayak. Bon allez, enfin bref. Allez, je vous laisse là, et ciao tout le monde. Bye. Allez, dernier petit sample d'action 4K, 30 fps, la stabilisation est allumée. La correction d'objectif, du coup, elle saute en 4K, il me semble, mais bon, je verrai ça au montage. De toute façon, on verra ça tous ensemble. Là, ce sera le dernier petit sample vidéo. Il y en a déjà eu pas mal, et je pense qu'on aura bien fait le tour de la caméra. Je le testerai quand même un mois, je ferai un retour un mois avec. Mais bon, j'ai pas noté de soucis, ça fonctionne. Donc là, on teste. Il y a le IS et la NC. Il n'y a pas beaucoup de vent. Je te montre avec les feuilles. Oh, ça va chercher allez, 6 km/h, quoi, max. Allez, on va à la table d'orientation, puis je vous fais une petite panoramique. Mais ça couplé avec le Feiyutech G6, il y a combien celui-là? Tu le trouves à 135 euros, 140 euros. Ça peut faire un bon résultat, je pense. Ça reste un petit capteur, mais allez, petite panoramique. Mais je pense que tu en aurais pour ton argent là. Donc là, l'écran vient de s'éteindre. Hein. Bien sûr, tu peux le régler l'écran, c'est pas un souci. C'est juste que moi je l'ai laissé pour économiser la batterie.